le monde. J'espère que vous avez bien dormi, j'espère que vous avez bien dormi à la grâce de Dieu. Et je vais bénir le nom de l'Éternel des armées pour votre vie, pour ma vie, pour la vie de notre pays, pour la vie des citoyens qui y habitent, pour tout le monde entier. Et que la grâce de Dieu soit à travers vous ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un miroir. Bien-aimé, dans ta vie, il est certain qu'une fois de ta vie, tu es déjà passé, devant un miroir pour voir le visage, de pouvoir la beauté de ton visage. Oui, tu t'es déjà arrêté devant un miroir pour regarder ton visage ou l'état de tes cheveux. Cela t'a permis d'améliorer ta beauté. Cela t'a permis d'améliorer ta beauté. Cela t'a permis de voir où il y a des taches, où il y a où c'est pas bon, où c'est pas bien peigné, de pouvoir bien peigner, de pouvoir bien te rendre beau, te rendre belle. Et c'est ainsi que les choses sont faites. Donc, pour améliorer ta beauté extérieure, écoute bien aimé, aujourd'hui nous allons nous proposer, si je peux m'exprimer ainsi, nous allons nous proposer à nous-mêmes de nous arrêter une fois devant le miroir. Je parle de ce miroir qui va détailler toute ta vie. Le miroir qui va détailler vraiment toute ta vie. Bien aimé, je ne suis pas là ici, je ne suis pas ici pour te parler d'un miroir quelconque. Mais je suis là pour te parler d'un miroir. Un miroir de Dieu. Le miroir qui va détailler tous les compartiments de ta vie. Vous m'écoutez? J'espère que vous entendez ce que je dis. Le miroir de Dieu. Afin de nous rendre compte de l'état réel de notre visage intérieur. Oui. Parce que quand tu te mets dans le miroir de Dieu, quand tu t'arrêtes devant le miroir de Dieu et tu te mets, tout ce qui est défense, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui a été mauvais, de la même manière tu t'arrêtes devant un miroir que l'on a créé pour voir l'état de ton visage, pour améliorer. Il faudrait aussi t'arrêter devant le miroir de Dieu pour perfectionner, pour voir ce qui ne va pas, ce qui n'est pas bon. La Bible nous rapporte l'histoire d'un homme qui fit cette expérience et se découvrit elle-même, ou bien lui-même. Lorsque cet homme a commencé à se découvrir, il dit: pécheur vivant. Oui, parce que lui, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Au milieu des pécheurs, il était au milieu, il s'est miré dans le miroir de Dieu. Il a vu que il était véritablement un pécheur. Il est un pécheur. Donc, un pécheur et vivre au milieu des pécheurs, ce n'est pas du tout bon.
devant la sainteté de Dieu, il a commencé à s'écrier. Il a commencé à crier. Il a dit, oh malheur à moi. Je suis perdu car je suis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple où les lèvres sont impures. Et ses yeux ont vu le roi. Ses yeux ont vu le roi. Quel roi ses yeux ont vu? Lorsqu'il s'est miré dans le miroir de Dieu, lorsqu'il s'est arrêté devant le miroir de Dieu et qu'il s'est miré, il a vu normalement qui il était. Et il a vu le roi. Il a vu le roi. Arrêtons-nous un instant devant le miroir de Dieu pour pouvoir bien regarder notre visage, pour pouvoir bien regarder notre vie. C'est cela qu'il s'agit, bien-aimé. Si tu ne t'arrêtes pas devant le miroir de Dieu, tu ne pourras pas voir la bonté ou bien la beauté de toi. Tu n'es pas parfait. Personne n'est parfait sur cette terre. Écoute-moi. Si tu dis que tu es parfait sur cette terre, c'est que tu es menteur. Personne n'est parfait sur cette terre. Nous essayons d'être des limitateurs de Christ. Donc, bien aimé, pour un instant, dans ta vie, quand tu te réveilles, arrête-toi et commence à imaginer que tu es devant le miroir de Dieu. Un miroir qui n'est pas physique, mais un miroir qui est spirituel. Alléluia. Je suis content ce matin parce que lorsque j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, cette nuit, je me dis, waouh, il fallait que je me mette. Donc, il y avait un miroir que je ne savais pas. C'était le miroir de Dieu. C'est la main qui me montait de haut jusqu'à bas. Mon comportement. C'est la main qui faisait en sorte que je sois devant vous aujourd'hui. Bien-aimés, il est temps pour nous de nous arrêter véritablement devant le miroir de Dieu, devant le miroir de l'Éternel des armées, pour pouvoir voir la beauté et pour pouvoir s'analyser. C'est où quand vous partez dans Ésaïe 6, verset 5, quand vous lisez Ésaïe 6, verset 5, y compris Ésaïe 6, verset 1 à 8, vous comprendrez de ce que je parle, de ce que je dis. L'homme, il a vu l'Éternel, il a vu le roi, l'Éternel des armées. Qui s'est regardé? Avons-nous, est-ce que nous avons pris le temps d'examiner nos vies pour voir ce qui ne va pas? Non. On essaie de voir ce qui n'a pas marché chez l'autre. On essaie de voir quel est le délit de l'autre. Quelle est la faiblesse de l'autre? Quel est le flagrant délit de l'autre? Mais pour nous, il n'est pas question de se regarder, il n'est pas question de s'examiner. Non, on est là pour examiner les autres. Bien aimé, commence à t'examiner maintenant. Là où tu es, je ne sais pas là où tu es, mais commence à t'examiner maintenant même. Ne mets pas la faute sur les autres. Ne critique pas les autres, ne dis pas que tu es meilleur que les autres.
Oui, c'est ce que nous faisons. Comment examiner ta vie? En examinant ta vie, mets-toi devant le miroir de Dieu et examine ta vie. Oui, moi j'ai fait des choses qui ne plaisent pas à Dieu, qui n'ont pas plu à Dieu. Et lorsque j'ai commencé, et lorsque je me suis arrêté un instant, j'ai commencé à m'analyser. J'ai commencé à m'analyser. Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui n'a pas été 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 bon? Et qu'est-ce que je dois faire? La vision de Dieu, de la sainteté. Écoute-moi bien. Je ne sais pas si tu m'entends, ou bien tu m'écoutes, ou bien ta main est sur ton oreille. Je ne sais pas. C'est Dieu seul qui sait. Dieu seul connaît le tas de ton cœur. Ce que tu as prévu faire. Moi, je n'y connais rien. Mais je te demande une chose. Passe devant le miroir de Dieu et examine ta vie. Passons devant le miroir de Dieu et examinons notre vie. Dans même Isaïe, quand lorsque l'homme a commencé à regarder dans le miroir de Dieu, il a regardé son propre visage. Qu'est-ce qui ne va pas dans son propre visage? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui était bizarre? 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 Écoute-moi bien. Il y a une chose que je dois te dire. Le miroir de Dieu est le plus beau. Le miroir de Dieu est le miroir le plus parfait qui a été conçu par des cristals, qui a été conçu par Dieu lui-même en personne, par Dieu lui-même. Ce miroir n'a pas été créé par un être humain comme toi et moi. Lorsque cet homme a vu son visage, ce fut une expérience troublante, mais aussi déterminante, dont l'existence de ce grand homme. Ésaïe, quand tu lis Ésaïe 6, verset 1 à 8, c'est ce qui ça te révèle. C'est ce que ça te dit. Et Dieu a dit, il dit, qui enverrai-je lorsque j'entends les cris? Lorsque j'entends les cris, qui marchera pour nous? En entendant mes enfants pleurer, gémir, quel enfant je vais envoyer? Quel enfant nous allons envoyer, bien-aimés? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes disposés à ce que l'Éternel des armées nous conduise? Ils disent, ils crient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Qui a dit Saint, Saint l'Éternel des armées? Les anges disent, Saint, Saint l'Éternel des armées. Sommes-nous prêts à dire, en regardant dans le miroir de Dieu, pour dire, l'Esprit de Dieu doit habiter en moi? L'Esprit de Dieu doit habiter en nous. L'Esprit de Dieu doit habiter en vous. Dieu doit être la seule personne dans ma vie, la seule personne dans notre vie, ou la première personne.
Bien-aimé, je te dis une fois aujourd'hui une chose. Est sûre et certaine. Apprenons à rester dans la parole de Dieu. Peut-être que vous ne m'avez pas vu prendre la Bible. Mais écoutez, comme je vous dis, ou comme je vous dis, Isaïe, comme je vous dis, quand je vais lire, vous allez voir. Excusez-moi une minute. Mon temps est Isaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Si nous voulons continuer, nous allons venir à d'abord chapitre 6, verset 1, et nous allons progresser. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, deux dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Écoutez, pourquoi cet homme a dit malheur à lui? Parce qu'il était malheur à lui. Parce que lorsqu'il a vu se fumer, parce qu'il s'est miré il s'est arrêté devant le miroir de Dieu pour se mirer, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait qui était une erreur. C'est parce qu'il s'est arrêté devant le miroir de Dieu pour se mirer, pour regarder son corps, pour regarder tout ce qui était en lui. C'est pourquoi il a crié malheur à moi. Je suis perdu parce que j'ai vu dans mes lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux, ses yeux commençaient à voir le roi des rois. Et je continue. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre Adam qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Je répondis, on va s'arrêter là. Je répondis, me voici, envoie-moi. J'aimerais encore développer cela, mais plus tard. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, me voici, voilà moi. Me voici, Seigneur. Seigneur, conduis-moi. Oui, le Seigneur doit nous conduire. Le Seigneur doit nous amener là où il veut. Si nous sommes disposés. Mais pour être disposé, bien-aimé, il faut un jour t'arrêter devant le miroir de Dieu pour examiner ta vie. Pour examiner ce que devient ta vie. Ce que tu deviens. Parce que si tu ne te mets pas devant le miroir de Dieu et que tu te mets chaque jour devant un miroir créé par l'être, tu ne verras pas tu ne verras pas même tes iniquités. Tu ne verras pas si tu es dans le faux ou si tu es dans le vrai. Excusez-moi si je tourne un peu mon cou parce que depuis longtemps, un certain moment, j'ai mal
un peu mal. Ma colonne vertébrale jusqu'à mon cou, mais c'est pourquoi je tiens un peu mon cou. Donc, comme je disais, bien-aimé, ce matin, arrête-toi devant le miroir de Dieu et mis-toi. Et tu verras ce que tu dois changer en toi pour plaire à Dieu. Tu verras ce que tu dois faire pour plaire à Dieu. Tu verras ce que tu dois, quelle marche tu dois faire pour plaire à Dieu. Tu verras quelle marche tu dois être sûr d'une chose. Si tu ne t'es mis pas pour voir l'état de ton âme, l'état de ton être, tu vas continuer à aller de mal en pire, de péché en péché. Bien-aimé, je te conseille aujourd'hui, je te conseille à l'instant de pouvoir voir l'état de ton âme en t'arrêtant devant le miroir de Dieu, le miroir du Saint-Esprit, le miroir de Elohim, le miroir de Yeshua Mashiach, le miroir de Adonai. Seigneur, nous allons prier parce que mon temps est... Il y aura un jour, je prendrai le temps de, avec le Saint-Esprit, d'aller encore en profondeur. Je ne suis pas un pasteur, je ne suis plus rien de là. Mais j'essaie de faire ce que Dieu est en train de nous montrer. Donc tu vas faire cette prière, Seigneur, me voici, envoie-moi. Seigneur, montre-moi, Seigneur, que tout ce que Seigneur Jésus-Christ est mal en moi, Seigneur Christ. Je vais m'arrêter, Seigneur Jésus-Christ, pour, roi des rois, examiner ma vie. Seigneur, je suis un pécheur, mes lèvres sont remplies d'impudicité, de pécheresse. Pardonne-moi, sanctifie-moi, touche mes lèvres pour que mes lèvres deviennent pures, pour que mon corps devienne pur, pour que mon être devienne pur. Et envoie-moi, Seigneur Christ, annoncer ta bonne parole. Envoie-moi, Seigneur Christ, annoncer sur les toits, dans le monde, Seigneur Christ, oh, ton amour. Merci, Seigneur, pour ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que Dieu fasse en sorte que nous soyons tous, nous réveillons tous pour nous mirer. Nous nous réveillons tous pour examiner notre vie. Parce que demain sera trop tard. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.